Salut la communauté, c'est Yo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je vous remercie beaucoup de vous abonner, d'être autant sur ma chaîne. Ça m'aide beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. J'ai vu aussi qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas. Alors, faut pas hésiter, abonnez-vous. Ça me fera plaisir et en plus, je peux vous rendre des dédicaces. Sur ce, on est là pour parler de la nouvelle bande-annonce de Thor. Seconde bande-annonce quand on compte bien, et beaucoup plus fournie que la première. Déjà, quand on voit Thor, bon bah lui ça change pas, il est toujours avec les gardiens. La petite différence que j'ai vue, c'est que les gardiens ne sont pas beaucoup présents, donc ça veut peut-être dire qu'ils ne seront présents que au début du film, histoire de déposer Thor sur une planète, pour qu'il se redécouvre, qu'il fasse vraiment ce qu'il a envie, donc pas forcément d'être le dieu du tonnerre, mais une personne qui accomplit, un peu comme il était sur Sakaar, mais là il est beaucoup plus libre de ce qu'il veut faire. Et qu'est-ce qu'on rencontre d'autre? On a au moins un aperçu de Gorr ce coup-ci, le massacreur des dieux, qui a l'air de faire comprendre un peu à tort quand on regarde la bande-annonce que son but n'est pas spécialement de vouloir le tuer, parce qu'il a un objectif. Son objectif, d'après ce qu'on peut comprendre, c'est que Natalie Portman, qui joue Jane Foster dedans, et qui a acquis les pouvoirs de Thor, et est devenue la Mighty Thor, on peut comprendre que c'est son intérêt à Thor de la reconquérir quelque part. Ce serait génial de les revoir ensemble. Ils allaient bien, je trouvais, jusque dans le 2. Sinon, qu'est-ce qu'on a dedans aussi? On a le retour de Mjolnir. Alors ça, on le savait déjà. Il va s'être constitué. Alors comment? On ne sait toujours pas. On suppose que Jane Foster va réussir d'une certaine manière à le reconstituer. Ou peut-être qu'elle en sera digne. Et du coup, le marteau va se reconstituer lui-même. Ce qu'on peut voir d'intéressant dans la bande-annonce aussi, ce que j'ai vu, quand elle lance le marteau, il fait pas que voler, il revient à son propriétaire, c'est qu'il va aussi se défragmenter. Tout comme il a été fragmenté. Tout ça pour atteindre plus d'ennemis à la fois. Ça, c'est un vrai changement au niveau de Mjolnir, parce qu'honnêtement, c'est super. Le marteau qui se rebrise, mais qui, quand il revient dans les mains de la Matitor, il se reconstitue. Ça, c'est génial comme nouvelle puissance, nouveau pouvoir. Ça, j'apprécie. C'est génial. C'est vraiment génial. Bon, bah, Valkyrie, on savait qu'elle serait là. Dans les images qu'on a vu de tournage, honnêtement, je pensais qu'elle était dans une espèce de bureau sur Terre, en un genre de Nations Unies. Au final, on se rend compte qu'elle est bien assise dans une espèce de tribune, mais avec Natalie Portman qui est donc la Mighty Thor, mais tout ça pour être en présence de Zeus, qui, dans la bande-annonce, s'amuse à tout simplement dessaper Thor, un peu à la manière du grand maître en fait. Il l'analyse, le scout tous les angles, mais Zeus et Thor dans cet extrait ont l'air de se connaître. Ce qui est plutôt un plus pour Thor, puisque au moins il a plus vraiment la honte d'être à poil, on va dire. Mais ils se connaissent. Moi, je trouve que Zeus, en abondance, comparé au grand maître dans Thor 3, bah, ils ont les mêmes mimiques, les mêmes gestuelles. C'est l'impression que ça m'a donné. Mais sinon, euh, ils avaient l'air de se connaître, et ça, c'est un plus, parce que ça veut dire qu'en gros, peut-être que Zeus peut devenir potentiellement un allié contre Gorr, le massacreur des dieux, hein, qui sera incarné par Christian Bale. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Bah, le Drakkar, ça, on savait qu'il serait dessus, donc maintenant... alors je me rappelle plus sur celle de Lego, il y avait le personnage de Thor et de Mighty Thor, mais visiblement, bah, ils sont ensemble, et c'est-à-dire qu'en gros, ils sont partis pour se battre contre Gorr, et peut-être même gagner, ce qui serait génial aussi d'ailleurs. On découvre que Thor, bon bah, comme le dit Korg au tout début de la bande-annonce, lorsqu'il a l'air de raconter un peu la bande-annonce avant que ça dégénère sur Mjolnir, on se rend compte que... Bah, on se rend compte... j'en bouffe mes mots. Bah, tout simplement que la bande-annonce est géniale, quoi. La bande-annonce, elle est géniale. Y a rien de plus à dire. Moi, je l'ai adoré. On a beaucoup plus de visuels bah, comme je l'ai dit, sur Gore. On a plus de visuels sur Zeus aussi. On sait toujours pas qui va vraiment être de la partie pour aider Thor contre Gore. On se doute qu'il y a Mighty Thor, on se doute qu'il y a Korg. Peut-être Zeus, comme je l'ai dit. Valkyrie, je pense qu'elle sera présente d'une certaine manière. Alors ce serait bien qu'on puisse avoir un genre de sentiment, euh, enfin, ou de ressentiment plutôt de Johnson Game, de la mort de Tony par exemple.
Genre, est-ce que les gardiens pensent encore au fait que... Enfin, se demandent est-ce qu'ils auraient pu agir d'une autre manière pour que Tony vive, malgré le fait que Doctor Strange, dans Endgame, il m'a fait comprendre que sur les 14 605 possibilités d'avenir, il n'y en avait qu'une seule de valable, dans laquelle gagner. Peut-être qu'ils vont avoir des remords sur le fait que Tony soit mort. Peut-être que Thor va vouloir simplement se dire que c'est justement cette vie-là qu'il veut pour ne plus avoir à penser au fait que Tony est mort et que donc du coup bah, au lieu d'être un Avenger, qu'il puisse être vraiment lui-même, comme il l'a dit à la fin de Endgame. Donc moi je trouve ça génial. Cette bande-annonce est bien. Je trouve même un poil mieux, je dirais, que la bande-annonce que j'avais dite dans une précédente vidéo dans laquelle serait She-Hulk et qu'on verrait le Hulk de Mark Ruffalo toujours dans sa version Professeur Hulk. Elle était un peu mieux cette bande-annonce là. Après je dis pas, la série She-Hulk sera sûrement très bien, même si j'ai entendu les internautes sur le net ou dans certaines vidéos que je regarde, sur YouTube aussi, qui n'ont pas apprécié à cause de la CGI. Mais honnêtement, moi, comme je l'ai mis en commentaire sous je sais plus quelle vidéo, moi je l'ai bien aimé, la CGI de Hulk et de sa cousine, She-Hulk. Pour moi, c'était bien. En dehors de ça, écoutez, moi quand j'ai découvert Thor avec sa hache, le marteau qui peut se fragmenter, se refragmenter, Mighty Thor présent, Valkyrie, c'était bien. Franchement, c'est bien. J'ai rien plus à ajouter. À voir pour le film quand il sortira. Moi, ça me hype énormément. Ah oui, il y a aussi ça aussi que j'y pensais. La tenue que porte Thor au bout d'un moment, qui a l'air d'être une espèce de veste des années 80, euh, je pense que sans surprise, elle doit être un espèce de cadeau fait par Star-Lord à Thor. Tout ça pour marquer le fait que, bon bah voilà, c'est un souvenir que je te laisse. Faut que tu te rappelles bien qu'on était là pour la bataille contre Thanos et que du coup, maintenant, on te laisse vivre ta vie. Tiens, pour pas que tu sois, entre guillemets, sans tenue, quoi. Tout nu, quoi. Moi, je pense que c'est un beau cadeau qu'il lui a fait. Et honnêtement, ça y va bien avec son nouveau style. Ce que je n'aime pas, par contre, c'est les cheveux. J'ai toujours du mal avec ça, les cheveux longs. Après, c'est un style. C'est le style de Thor. Mais moi, les cheveux longs avec Thor, j'ai du mal, surtout depuis qu'il avait pris du poids. Mais là, on voit aussi que visiblement, il a essayé de se reprendre en main. Donc, ne pas être genre comme sur Sakaar où où il avait l'air de passer pour un dieu déchu et que plus personne ne voulait. Non, là, on voit bien qu'il veut être accompli sur cette nouvelle planète, dont j'ignore le nom, et, et qu'il a tout simplement décidé de se reprendre en main. Donc de retrouver sa carrière d'athlète d'antan, qu'on verra plus tard dans la bande-annonce avec Zeus, ça pourrait être pas mal. De voir l'évolution qu'il a, les 2-3 traits d'humour que j'ai vus là, qui sont bien raccord avec le Ragnarok. C'est dans le même ton, et honnêtement, j'apprécie bien. Alors moi qui d'habitude n'étais pas forcément un grand fan de Thor, même si j'aime beaucoup les Avengers. Je dois avouer que cette bande-annonce-là m'a beaucoup hypé, et je songe à aller la voir au cinéma. Parce que j'ai pas été voir tous les Avengers non plus au cinéma, tous les Marvel, mais honnêtement, celui-là, je me laisserais bien tenter pour aller le voir. D'autant que, potentiellement, c'est censé être le dernier Thor. Après, il ne devrait pas y avoir Thor 5 ni rien. Après, moi je dis ça, Marvel peut sortir ce qu'ils veulent, ils ont raison. À part tout, c'est une super machine, c'est bien huilé tout le bazar. Après, je me méfie quand même aussi de la bande-annonce, parce qu'elle peut très bien nous faire prendre des vies pour des lanternes, hein. On connaît Marvel, on sait qu'ils ont tendance à vouloir changer deux, trois morceaux de la bande-annonce de façon à faire disparaître un personnage, une situation, modifier un peu les plans. Donc moi, je me dis que la bande-annonce en elle-même est géniale, trafiquée ou pas, elle est très bien. On verra après à l'avenir ce que ça va donner. J'espère juste qu'il y aura peut-être une petite référence aux Avengers. Et pourquoi pas à l'avenir, ou alors une apparition d'un nouveau qui pourrait être potentiellement un Avengers. D'après ce que j'ai vu sur les photos de tournage, enfin j'en ai vu qu'une seule, la tribune où sont assis Valkyrie et Mighty Thor, il y aura une autre personne devant Mighty Thor. Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, ce serait une personne venant du Wakanda. Je ne sais pas comment c'est possible qu'une personne venant du Wakanda puisse être présente dans les tribunes face à un Thor tout nu à cause de Zeus. Je vois pas comment c'est possible, mais Marvel va sûrement trouver une faille pour le faire. Ou alors admettons que ce soit un autre personnage qui fasse partie de l'univers des mythologies.
Je suis impatient de découvrir aussi ce personnage, ça peut être très intéressant. Moi voilà la commu, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, la petite cloche pour ne pas rater les prochaines que je ferai, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Mettez-moi en commentaire hashtag Thor4. Et si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Facebook sous le nom Johan Gurio. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse d'une nouvelle bande-annonce, une autre vidéo sur Marvel qui peut m'intéresser, genre un film que j'ai vu et que je pourrais apprécier. Et pour d'autres contenus n'ayant aucun rapport avec Marvel, que je vous ferai découvrir très bientôt. C'est la commu.